Dans un courrier adressé au ministère des Finances, le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales demande un audit de la gestion administrative, financière et comptable de la Mutuelle générale des professionnels de la fonction publique entre 2012 et 2015. L'information est en une d'Aujourd'hui le Maroc. Le ministre de l'Emploi évoque un rapport précédent ayant relevé plusieurs dysfonctionnements, notamment au niveau de l'émission des appels d'offres, de la gestion comptable et des ressources humaines. Le président de la Mutuelle se dit prêt à accueillir les inspecteurs des finances. Selon lui, ces dysfonctionnements datent de la période avant 2009. Le bras de fer entre le ministre de la Santé, El Hossein Wardi, et les médecins universitaires sur la question du temps plein aménagé prend fin. Information rapportée par Aujourd'hui le Maroc. Un accord a été signé lundi à Rabat. Au terme de cet accord, il a été décidé que les professeurs des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire pourront désormais exercer dans les cliniques privées à raison de 2 après-midi par semaine. Cela ne doit en aucun cas nuire au cours normal des services de santé et de formation, nous apprend l'économiste. La dernière tentative de TPA, temps plein aménagé, ont été soldées par des échecs cuisants, écrit le journal. Pour dépasser cette situation, le ministre compte limiter le nombre de cliniques dans lesquelles les médecins seront autorisés à pratiquer. C'est parti pour le processus d'élection des membres de la CGEM au niveau de la Chambre des conseillers. Une semaine presque après la validation par son conseil d'administration d'une charte électorale, le calendrier des inscriptions sur les listes électorales vient d'être dévoilé, nous apprend le quotidien Les Échos. Ainsi, du 3 au 10 août courant, les membres de l'organisation patronale sont invités à s'inscrire sur les listes électorales en vue de constituer des collèges électoraux qui éliront les conseillers de la CGEM à la Chambre des conseillers. En Algérie, El Watan aborde les intempéries à Ngzem, à 400 km au sud de Tamanrasset. Le premier bilan dressé par la cellule de crise mise en place pour l'évaluation des dégâts occasionnés par les dernières intempéries enregistrées dans la ville fait état de 100 familles sinistrées et de 52 bâtisses effondrées. Les équipes d'intervention mobilisées depuis dimanche ont fini mardi par l'évacuation de tous les habitants des quartiers affectés en faisant usage de gros moyens afin de dégager l'eau des axes routiers obstrués et écoper les maisons inondées. La bonne santé économique de l'Allemagne aimante les immigrés. Ces derniers sont attirés par les perspectives d'emploi positives dans le pays, lit-on dans Les Échos. Un Allemand sur 5 est désormais d'origine étrangère, soit plus de 16 millions d'habitants. Qu'ils possèdent un passeport ou non, les immigrés représentent 13,4% de la population fédérale contre 11,5% en France. Le Parisien s'intéresse à la santé de Twitter. L'oiseau bleu a du plomb dans les ailes, titre le journal. L'action du site de microblogging est en chute à la bourse de New York. En 5 séances, Twitter a perdu près de 20% de sa valeur. Le site revendique aujourd'hui 304 millions d'utilisateurs mensuels, soit une progression annuelle de 12%. Rien comparé aux 100 millions d'usagers quotidiens de Snapchat ou 1,5 milliard d'amis de Facebook. Pour François Chollet, directeur général de Montségur France, Twitter n'a pour le moment rien d'autre à proposer que ses 140 caractères.